Good soup. J'avais envie de faire cette vidéo un peu en suite à ce que j'ai déjà dit dans les deux dernières. Donc pour récapituler vite fait, donc j'ai 33 ans et pour la première fois de ma vie, je me retrouve célibataire, seule et je dois faire des choix pour moi et c'est très étrange et je me rends compte que je me connais pas très bien et que je suis un peu perdue dans tout ça. Du coup, je documente ce côté découverte de moi-même que je suis en train de traverser et je pense que ça peut être utile à d'autres personnes aussi, j'espère. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques pistes que j'ai envie d'explorer pour aller mieux, pour me sentir bien, pour apprendre à accepter cette nouvelle vie qui s'offre à moi. J'essaie vraiment de voir les choses de façon positive, même si des fois c'est pas facile. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de douleur et de souffrance dans tout ça, mais qu'il y a aussi pas mal de choses qui pourraient être améliorées, donc ça c'est cool, mais pour l'instant c'est un peu encore en brouillon, donc voilà. Donc du coup, moi ce que je fais souvent c'est que j'écris, beaucoup, j'écris énormément. Ça m'aide vraiment à mettre les choses à plat, loin de mon cerveau et ça fait du bien. Et ça me permet ensuite de pouvoir aussi revenir dessus. Parce que par exemple là, dernièrement quand j'ai relu un peu mes anciens carnets, j'étais là waouh, il y a plein de choses qui ont changé et ça fait du bien de voir que les choses changent, de se souvenir de choses. Et j'utilise beaucoup mes carnets pour écrire des choses dans le thème de l'introspection, mais je l'utilise aussi comme endroit où je vais pouvoir raconter un peu mes souvenirs. Donc il n'y a pas que du négatif, ça, c'est des choses un peu positives. Je voulais juste vous montrer une jolie page que j'ai faite et que je suis hyper contente. C'est tout simple, mais ça ressemble à ça. J'ai écrit rien ne presse. Et puis sur l'image du chat, c'est écrit Be enough for yourself first, the rest of the world can wait. Donc soyez suffisant pour vous en premier et le reste du monde peut attendre. C'est un peu ce que j'essaie de me dire, que maintenant le projet c'est vraiment de me sentir bien et puis de faire des choses pour moi. Donc j'ai fait un plan d'action pour reprendre ma vie en main et kiffer. Donc, je vais un peu aller point par point, puis on pourra en discuter un peu ensemble. Donc déjà, définir ce que j'aime. Ça, c'est un point hyper important, je trouve, parce que si je veux faire des choses que j'aime, il faut que je sache ce que j'aime. Ça, c'est quelque chose vraiment assez basique, mais c'est quelque chose, au final, que je suis pas au clair avec. Donc, je sais pas si vous connaissez Notion, c'est un site internet où on peut créer plein de pages différentes. Moi, je vois ça un peu comme une espèce de Wikipédia personnel où on peut faire plein de choses. Et du coup, j'ai repris cette liste en fait. Et puis, j'ai créé une base de données avec toutes les choses que j'aime. Et puis, l'idée, c'est que après, je vais pouvoir détailler tout ça. Pour vous donner des exemples, j'ai mis Taylor Swift, j'ai mis Bruce Springsteen, j'ai mis le violet, les paillettes, dessiner, écrire, la nature, les chats, enfin, ce genre de choses. Et en fait, dans chaque base de données, ça fait un petit tableau. En fait, dans chaque tableau, je vais pouvoir écrire pourquoi j'aime ça, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi ça me fait du bien. Donc, par exemple, pour Bruce, je pourrais dire que j'adore écouter ses chansons parce qu'elles racontent des histoires, que quand je le vois en concert, c'est toujours magique et que je me sens transportée et super proche de lui. J'aime son côté engagé aussi. Ouais, un peu, voilà, je pourrais faire toute une liste. Déjà, ça me ferait du bien d'écrire au sujet de choses positives. Donc, je pense que c'est un bon exercice. Et en plus de ça, ça me permettra, après, quand les listes seront faites, de pouvoir y revenir, les relire. Ça me fera du bien aussi de me souvenir qu'il y a des choses positives dans ma vie. Par exemple, c'est bête, hein, mais pour le violet, moi, c'est une couleur qui m'apaise, que je trouve magique, profonde, qui me fait du bien. Puis peut-être que je pourrais trouver des moyens de comment inclure le violet dans ma vie. Donc voilà, là j'ai un t-shirt violet. Je peux me dire que je peux me maquiller avec du violet. Je peux avoir un parapluie violet. Un jour peut-être que je pourrais peindre un de mes murs en violet. Ce serait trop cool. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire. Numéro 2, faire les choses que j'aime. Bah justement, c'est le but en fait de définir ce que j'aime pour pouvoir ensuite faire les choses que j'aime, parce que quand on fait les choses qu'on aime, bah, ça nous fait du bien. Par exemple, je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Ça, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, heureusement. Mais là, vraiment, le fait d'écrire dans mon carnet, ça me fait tellement du bien. Et aussi, j'arrive à
à inclure des autres éléments qui me font encore plus du bien. Par exemple, j'écris avec de la couleur. Je change de couleur chaque jour. J'utilise des autocollants pour décorer mes pages. Je fais des petits collages comme je vous ai montré avant. Je découpe aussi des images sur internet. Enfin, je les imprime et je les découpe et ça me fait du bien. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Ensuite, retrouver une communauté / des amis. Ça, je trouve que c'est un point hyper important sur lequel il faut que je me concentre. Parce que là où je vis en ce moment, c'est vraiment loin de où vivent mes amis et ma famille. Du coup, je suis un peu seule. Je connais personne dans le village où je vis en ce moment. Pour l'instant, j'ai pas les moyens de déménager, mais ça se fera prochainement. Mais en attendant, il faut quand même que je trouve un moyen de connecter avec des gens. Le téléphone, c'est chouette, mais ça fait pas tout. Vendredi passé, j'ai pu aller au musée avec une copine, on a mangé ensemble à midi, on a bu un café ensuite à la fin du musée, et c'était vraiment chouette, ça m'a fait trop du bien, ça m'a vraiment rempli de joie et de positivité, donc il faut vraiment que je trouve une façon de faire pour voir les gens que j'aime. C'est pas gagné. Et puis après, je me dis aussi que la communauté, ça peut être quelque chose en ligne aussi. J'aimerais beaucoup discuter avec vous plus souvent. Donc voilà, il y a aussi ça. Je trouve que j'ai besoin de ce côté communauté parce que j'essaie de me donner de l'amour à moi-même, mais je me rends compte que il y a une limite en fait. Je peux pas non plus tout faire moi-même et j'ai besoin des autres. On est des êtres humains et les êtres humains ont besoin de sociabiliser et du coup c'est là donc il faut que j'aille. Ensuite, point numéro 4, manger mieux. Donc, c'est vrai que dernièrement, j'ai eu pas mal de relâchement par rapport à ça. J'ai pas mal commandé en ligne, on a mangé pas mal de... On a mangé beaucoup avec mon fils. Et j'ai beaucoup bu de trucs sucrés aussi, je me rends compte. Bah d'ailleurs, là, je suis en train de boire mon petit café froid avec ma super tasse Karma is a cat. Et bah en fait, dans mon café froid, je mets toujours un peu de sirop d'érable. Donc voilà, ça compte aussi comme du sucre et c'est pas top. Donc en fait, ce que je vais faire, ce que j'ai fait déjà. Je me suis réinscrite à Weight Watchers parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Là aussi, c'est vraiment très personnel. Pour moi, je sais que ça fonctionne. Et je sais que ça fonctionne dans le sens où j'ai des résultats et en même temps, je me sens pas mal. Et puis, je me sens motivée à le faire. Et puis, j'ai pas l'impression d'avoir des restrictions. C'est juste que ça me donne une espèce de cadre en fait à suivre pour mieux contrôler ce que je mange et puis pas partir en cacahuète. Parce que je sais aussi que j'ai tendance à manger quand je suis triste, à manger quand je suis stressée ou quand je m'ennuie. Enfin voilà, j'ai des éléments comme ça et du coup je me dis qu'il faut que je me refocus sur les choses importantes, réfléchir à quoi acheter pour mieux manger parce que dernièrement c'était pas trop ça. Et je pense que ça va m'aider aussi à me sentir mieux mentalement et physiquement. Et bah, en plus, en parallèle, moi, je fais un cours de pilates une fois par semaine. Et franchement, ça me fait du bien aussi de bouger. Et puis, je me rends compte que j'ai beaucoup de muscles qui se développent et ça fait du bien. Je me sens déjà mieux par rapport à ça, donc c'est cool. Numéro 5, faire des activités seule. Bah oui, en même temps, j'ai pas le choix, hein. Je suis toute seule maintenant. Donc, je veux pas attendre d'avoir quelqu'un avec qui faire les activités que je veux faire. Bah, d'aller au musée l'autre jour, c'était chouette d'aller avec une copine, mais en fait, si elle avait pas pu venir avec moi, bah j'y serais allée toute seule. J'ai déjà fait des musées seuls et franchement, c'est chouette. Je suis allée une fois au cinéma seule, ça, j'ai pas aimé. Mais c'était peut-être encore trop tôt et j'ai vraiment passé mon temps à me dire oh non, je suis toute seule, je suis toute seule. J'étais là avec mon petit popcorn. C'était pas facile, ça c'était vraiment compliqué. Peut-être que j'y retournerai pour retenter l'expérience, mais pour l'instant, c'était vraiment difficile, mais je pense que le cinéma, c'est vraiment quelque chose que j'associe à une activité de couple. Donc du coup, c'était un peu perturbant, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais ouais, et puis bah tout prochainement, là, je vais partir en week-end toute seule, juste moi, et je me réjouis, j'ai un petit peu peur quand même, mais ça va être chouette. Donc je vais continuer à faire des activités juste moi, si je trouve personne d'autre avec qui les faire, ou juste me prévoir du temps toute seule aussi, parce que j'en ai besoin. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant. Ensuite, j'ai noté écouter des podcasts. Donc dernièrement, j'ai pas mal écouté de podcasts de personnes, de femmes, qui partagent leurs expériences en tant que personnes célibataires. Et en fait, d'entendre les expériences des autres, ça me fait tellement de bien.
parce que je me rends compte que je suis pas toute seule. On n'est pas aussi peu qu'on pense à être célibataire et d'avoir la trentaine. Et il y a beaucoup de gens dans ce que je retrouve qui sortent de longues relations et qui sont aussi un peu tout déboussolés parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. Moi, la seule différence, c'est que j'ai des enfants et que du coup, il y a des fois des éléments où on me dit ah bah c'est cool, t'es toute seule, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux aller voyager là-bas, tu peux. Si tu veux déménager là-bas, tu peux. Bah en fait, pour moi, ça fonctionne pas parce que j'ai quand même deux enfants, dont un qui vit avec moi et je peux pas tout faire, tout ce que je veux. Mais je trouve que d'écouter des podcasts, c'est un peu une présence aussi. Ça me fait du bien d'écouter des gens qui parlent parce que c'est comme si je parlais avec une amie et il y a un... C'est pas un lien qui se crée, mais il y a une connexion quand même et bah, je me sens moins seule et ça me fait du bien. Donc je vais continuer à faire ça, un peu varier, essayer d'en trouver d'autres. J'ai pas mal regardé aussi de petits TikTok où ça m'a fait du bien de voir que voilà, on n'est pas... Enfin, je suis pas toute seule à vivre ça et puis c'est ok. Maintenant, numéro 5, j'ai noté de travailler sur mes anciennes relations, dont une en particulier, mais je pense qu'il y en a... Enfin, il faudrait que je fasse le tour de pas mal de relations. Euh, et ça, j'ai prévu de le faire très prochainement aussi. J'avais lu un livre, mais c'était un roman, mais je trouvais hyper intéressant. Ça s'appelait Le Retour de Saturne de Daphné Tam... Daphné T quelque chose. Désolée, je me rappelle plus du nom de famille. Et en fait, elle racontait qu'elle prenait une feuille de papier et qu'elle mettait une ligne du temps et qu'elle notait en fait les relations qu'elle a eues, qu'elle revenait un peu dessus, voir qu'est-ce que ça lui avait apporté, qu'est-ce que ça lui avait coûté. Et je trouve hyper intéressant et moi je pense que j'ai certaines relations, c'est hyper important que je fasse ça. Déjà pour comprendre un peu qui je suis, parce que je pense que ces relations, elles m'ont toutes apporté quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Puis même après, dans le négatif, il y a aussi du positif. J'ai le besoin de faire cet exercice-là, et principalement aussi par rapport à des relations plus récentes où il faut que je fasse la paix avec ce qui s'est passé, et que j'arrive à clore les chapitres, et que j'arrive à avancer. Donc ça, je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain non plus, mais je pense que j'ai besoin d'entamer ce processus-là aussi. Puis ça, bah voilà, c'est quelque chose de hyper personnel, très privé, donc je vais pas forcément en parler ici ou ailleurs en public, parce que c'est quelque chose qui m'appartient et qui appartient aussi à la personne avec qui j'étais. Euh, mais après, je peux tout à fait trouver un moyen de vous expliquer comment faire pour vous aussi faire cet exercice-là une fois que je l'aurai fait. Numéro 8, j'ai mis me rapprocher de Lausanne. Donc ça, c'est justement l'endroit où j'ai vécu toute ma vie. Et prochainement, l'année prochaine, pas tout de suite, mais l'idée ce serait de me rapprocher de Lausanne parce que justement, ça me permettrait tellement de choses. Ça me permettrait de revoir mes amis, ça me permettrait d'être plus proche de ma grand-mère aussi, et ça me permettrait d'être plus proche du travail et donc de ne pas perdre 1h30 aller et donc retour, donc 3 heures de transport public chaque jour, où je pourrais totalement prendre le temps de faire des choses à la maison que j'ai pas le temps de faire, et aussi de pouvoir voir mon autre fils plus souvent. Donc voilà, le but c'est vraiment ça, de se rapprocher de Lausanne, parce que je sais que c'est l'endroit où je dois être. Et même si c'est hyper joli là où j'habite en ce moment, c'est calme, c'est près des montagnes, c'est super beau, et je suis hyper reconnaissante d'être là, je sais que c'est pas l'endroit pour moi. Ensuite, le point numéro 9, réussir le permis de conduire. Oh, si vous saviez, j'ai jamais eu l'envie ou le besoin de faire mon permis. Parce que justement, en grandissant à Lausanne, qui est une ville finalement assez grande et qui est très bien desservie, il y a beaucoup de bus, il y a le métro, il y a beaucoup de trains qui partent de Lausanne. Et du coup, j'ai jamais eu besoin de m'embêter à penser à la voiture. Moi, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas de voiture. Et du coup, j'ai jamais eu besoin ni envie de faire mon permis. Sauf que maintenant que je me rends compte que j'ai eu quelqu'un qui m'a conduit pendant presque 10 ans et que maintenant je suis sans voiture, et il y a des trucs, en fait, je me suis habituée, il y a des trucs avec lesquels j'ai un peu du mal. Par exemple, chez moi, il n'y a pas de poubelle carton juste devant chez moi. Je dois aller dans un point de collecte et c'est hyper pénible. Et pareil, j'ai des trucs à aller mettre à la déchetterie et en fait, ça traîne dans ma cave parce que je peux pas y aller. Parce que j'ai pas de voiture. Puis il y a aussi plein de balades que j'aimerais faire dans le coin. Mais en fait, je peux pas y aller parce que j'ai pas de voiture.
Donc voilà, je suis en train d'essayer. J'ai fait les cours de premier secours, ça c'est fait. Puis là, je suis en train d'essayer de passer le permis théorique, mais franchement, j'ai galère. C'est pas peine d'essayer, hein. Vraiment, j'essaye, je me motive et tout. Je persévère, mais il y a toujours des trucs que je fais faux. Et là, je fais une pause parce que ça me prenait vraiment la tête, ça me désespérait un peu. Donc là, je fais une pause, mais j'aimerais vraiment réussir le permis de conduire pour avoir plus de liberté. J'aurais jamais pensé dire ça, mais avoir plus de liberté grâce à la voiture. Waouh, mes ancêtres écolos et moi-même sommes en train de souffrir intérieurement. Mais bon, c'est fou, mais c'est une réalité en fait. C'est que oui, en ville, on peut très bien vivre sans voiture, mais au final, quand on est un peu à la campagne, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que ça me permettrait aussi de faire des trucs, des balades que je peux pas faire maintenant. Je pourrais aller dans des endroits que je peux pas. Et ouais, enfin voilà, c'est. J'ai pas besoin de me justifier. J'ai un peu l'impression que j'ai besoin, mais j'ai pas besoin de me justifier. J'ai besoin de réussir le permis de conduire. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ensuite, numéro 10, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Lire des livres. Donc là, on continue sur la lancée, lire des livres, développement personnel. Ça me fait énormément de bien. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis hyper longtemps. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. En tant que bibliothécaire, c'est cool parce que je peux un peu choisir les livres que j'achète à la bibliothèque. Des fois, j'en achète qui me plaisent à moi. Et du coup, je peux les lire, donc ça, c'est cool. J'alterne un peu entre les livres de développement personnel ou d'autres choses du style un peu plus documentaire et des romans, fiction et tout. Et là, ça va. J'ai lu des petites pépites là dernièrement, c'était vachement cool. Et voilà, je sais que ça me fait du bien. Et ça me permet aussi de me reconnecter à moi-même, à qui je suis. Et puis, ça me permet de découvrir de nouvelles façons de penser, de nouvelles choses à essayer. Et c'est vraiment cool. Ensuite, créer. Créer. Créer, pour moi, c'est tellement important. Et je pense que c'est quelque chose d'important dans la vie de tout le monde. Vraiment tout le monde. On a chacun notre façon de créer, hein, je veux dire... Il y en a, ce sera la peinture, il y en a d'autres, ce sera de faire un bon repas. Mais finalement, c'est quand même la création. Moi, je crée en écrivant. Je crée aussi en écrivant sur mon blog, en fait. Là, c'est un truc que j'ai un peu remis de côté, mais il faut que je le refasse parce que ça me fait tellement du bien à chaque fois. Créer des vidéos aussi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Rien que quand je peux dessiner avec mes enfants, ça me fait du bien. La prochaine étape, ce sera peut-être de dessiner sans eux, de dessiner pour moi. Je sais pas. Mais voilà, créer, c'est quelque chose d'important et qui est au centre de qui je suis et qui me fait du bien et c'est important. Et ensuite, dans la même vague, j'ai mis écrire. Donc voilà, là, ça va de pair avec créer. Ça fait du bien, il faut pas que je m'arrête parce que vraiment, c'est un outil hyper utile. Prochain point, j'ai mis se remettre en question. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis hyper longtemps aussi. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on finit un jour de faire. J'ai encore tellement de choses à apprendre, que ce soit en relation avec moi-même ou bien en relation avec les autres. Là, je suis vraiment dans une phase où en fait, j'ai pas de pression extérieure proche. J'ai plus ma maman qui me mettait la pression pour beaucoup de choses, qui me critiquait beaucoup. J'ai plus de partenaire de vie non plus sur lesquels j'essaye toujours de me calquer. Là, je suis vraiment seule avec moi-même, donc en fait, me remettre en question, c'est hyper important. Et ça me permet aussi d'avancer et puis de me remettre dans les rails et puis de pas partir en cacahuète. Ensuite, prochain point, j'ai noté arrêter la pilule. Donc là aussi, petit contexte. Moi, pendant pendant un bon moment, j'ai pris la pilule pendant à peu près 7 ans. Ensuite, j'ai arrêté parce que je voulais plus la prendre, je voulais plus d'hormones, je voulais plus tout ça. Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant et après, j'ai repris très 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 courtement la pilule juste en attendant de savoir ce que je voulais faire. Ensuite, je l'ai arrêtée et après, il y a 2 ans à peu près, je l'ai reprise parce qu'il y avait des nouvelles relations et puis c'était plus simple comme ça. Et là, en fait, je me rends compte que de toute façon, j'ai plus de relations et que pourquoi la prendre en fait? Donc c'est quelque chose de mûrement réfléchi parce que ça me fait un peu peur. Je sais pas trop comment mon corps il va réagir. Là j'ai enfin plus ou moins réussi à ne plus avoir de gros boutons sur le menton qui me font mal. Ils sont toujours là mais ils me font plus mal. J'ai hyper peur que la pilule me fasse des réactions hormonales, enfin l'arrêt de la pilule me fasse des réactions hormonales. On verra. J'avoue aussi que j'ai un petit peu peur, une petite appréhension d'avoir mes règles parce que ça fait 2 ans que je les ai pas eues et je sais pas. Mais je pense que c'est important parce que j'ai besoin de me retrouver moi.
j'aime pas prendre des hormones pour rien, et là c'est vraiment pour rien. Donc je vais voir aussi la différence qu'il y a au niveau mental en fait, avec l'arrêt de la pilule, parce que peut-être que ça a joué en ma défaveur en fait de la prendre. J'en sais rien du tout, mais voilà, ça c'est très prochainement et c'est un sacré pas, je le ressens comme ça. Ensuite j'ai noté partir un peu plus à l'aventure, donc là aussi c'est le côté faire des activités seule, essayer de nouvelles choses pour découvrir ce que j'aime. Bah là, le week-end prochain, je pars à l'aventure. Et sinon, j'ai pas non plus l'âme d'une grande aventureuse. J'ai pas non plus l'envie de faire des choses folles, du style sauter en parachute. Enfin, ce genre de truc, c'est pas mon truc. Mais voilà, essayer de me pousser un peu plus à sortir de ma zone de confort. C'est un peu ça que j'essaie de faire. Et puis, avec un esprit ouvert aussi et tolérant et plein de compassion pour moi, parce que si ça me plaît pas, c'est pas grave. Je suis pas obligée de me coller cette étiquette d'aventurière, quoi. J'ai dit aventureuse avant. Aventureur? Non, ça se dit pas non plus. Aventurière, oui. Ensuite, j'ai mis décentrer les hommes de ma vie. Ça, c'est quelque chose, je pense que je ferai toute une vidéo là-dessus parce que c'est un processus. Mais en gros, pendant toute ma vie, enfin, pas toute ma vie, mais je pense depuis que je suis adolescente, non, depuis que je suis enfant, j'ai toujours un amoureux, j'ai toujours quelqu'un que j'aime bien, depuis que j'ai genre 4 ans. Puis avant ça, je sais pas, les personnages de dessins animés, j'en sais rien. Mais bref, depuis que j'ai 4-5 ans, j'ai toujours eu quelqu'un que j'aime. Et depuis que je suis ado, j'ai toujours eu une relation, puis après je passais d'une à l'autre, et puis c'est... Alors oui, quand on est ado, bah on expérimente, on fait plein de trucs. Je fais sûrement plein de trucs que j'aurais pas dû faire. Mais maintenant, j'ai 33 ans. Et puis bah voilà, je me retrouve célibataire. Et il y a eu des petites phases ces derniers mois où j'avais absolument envie d'avoir quelqu'un. Et puis que je me sentais pas bien d'être toute seule. Puis maintenant, il faut que j'apprenne à vivre sans. Et que j'apprenne à vivre pour moi. Et puis pas pour le regard des hommes. C'est hyper complexe en fait. Puis de se rendre compte qu'en fait, on fait plein de choses pour eux. Alors que eux, est-ce qu'ils font des choses pour nous? Pas forcément. Enfin voilà, c'est... Là, je suis aussi en plein dans le processus, donc je vous en parlerai un peu mieux dans une autre vidéo. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de me dire que j'ai été tellement focus sur les hommes pendant tout le temps, alors que j'aime aussi les femmes. Et pour moi, c'est tellement un truc que j'arrive pas à intégrer dans ma vie. Et en fait, là, enfin, là, ça va un peu mieux, mais les derniers mois, j'arrivais pas à me dire, il faut un homme, j'ai besoin d'un homme. Et en fait, je la mets pourquoi? Enfin, je sais pas, c'est même pas moi qui m'est venu à l'esprit. C'est une copine qui m'a dit, mais pourquoi tu chercherais pas une femme? Et j'étais là, ah! Et voilà, c'est encore plus flippant, en fait, je crois. Bref, on en parlera plus longuement une autre fois. Ensuite, bah, j'ai noté calmer mon système nerveux. Pour arrêter d'être en angoisse tout le temps, d'être en plein stress, d'être pleine d'anxiété, de mal dormir, d'être en surpoids. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut que je fasse pour être plus relaxée. Et je pense que il y a plein de petites choses dans cette liste qui vont permettre ça en fait. Je sais que je me sens déjà beaucoup moins angoissée qu'avant. J'ai mis déjà plein de choses en place et c'est vachement cool. Mais voilà, il faut que je continue à trouver des façons de me relaxer en fait et puis me sentir bien. Et ensuite j'ai noté ranger le perfectionnisme au placard. C'est tellement joli quand j'ai dit ça. Mais effectivement, il y a eu pas mal de fois, presque tout le temps en fait, où j'essaye de tout faire tout bien, parfait. Et que si je sais que je vais pas réussir parfaitement, je préfère ne pas le faire. Alors que ça ne me fait pas avancer dans la vie en fait, ce genre de façon de penser. Mais typiquement, bah là je filme sur mon iPhone parce que mon appareil photo, il n'est pas d'hyper bonne qualité. Et au lieu de me dire, bah voilà, il me faut un appareil photo absolument pour filmer, alors que je peux le faire là maintenant avec mon iPhone, je vois pas, voilà. C'est bête, mais c'est déjà un petit pas. Vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Ou que ce soit pas fait du tout, en fait, surtout. Ensuite, j'ai noté arrêter de me comparer. Bon, ça c'est un peu complexe parce que je me compare vraiment à des personnes très spécifiques. Je me compare pas à tout et n'importe qui. Et je pense que ça, c'est encore quelque chose qu'il faut que je creuse. Mais il y a des fois où je me dis que là, je suis en train de me comparer, c'est pas bien.
Ouais, je sais pas, il faut que je creuse ce point-là. C'est encore un peu flou, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et finalement, j'ai mis avoir de la compassion pour moi. Parce que j'en ai besoin. Parce qu'il y a personne d'autre qui va m'en donner. Et que j'en donne déjà beaucoup à d'autres personnes. Et qu'il n'y a pas de raison que je traite des autres mieux que moi, en fait. Et que j'ai besoin de cette compassion pour me sentir bien. Et que si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à dire oui à tout et à pas oser dire non, et qu'après vous regrettez parce que bah, ça vous fait souffrir, bah en fait, essayez d'avoir de la compassion pour vous et de vous écouter parce que c'est hyper important. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà maintenant. Par exemple, j'arrête de m'insulter. J'arrête de penser des choses horribles sur moi parce que des fois, quand je rate un truc, bah après, je vais me dire que waouh, je suis tellement nulle, je fais jamais rien de bien. Puis après, ça part en boucle, en espèce de spirale infernale. Le fait de se parler à soi comme on parlerait à une amie, ben en fait, c'est hyper important. Et ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, avoir de la compassion pour moi. La phrase que j'aime beaucoup maintenant, c'est pas grave. Vraiment, il y a plein de choses que je fais ou que je fais pas parfaitement, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc je pense qu'avec ce petit plan d'action, pour reprendre ma vie en main et kiffer, bah voilà, j'ai plusieurs points à naviguer. Il y en a pas mal qui se recoupent. Et il y en a qui sont pas forcément possibles tout de suite là maintenant. Et il y en a qui vont prendre du temps, c'est un processus et c'est ok. Je vais pas me réveiller demain matin en étant hyper bien, hyper au taquet et que tous mes problèmes seront résolus. De toute façon, je pense qu'on aura toujours des choses à affronter. Mais je pense que c'est voilà les choses sur lesquelles il faut que je me concentre et que moi je vous invite aussi à vous concentrer, surtout s'il y a des choses qui ont résonné pour vous. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Dites-moi aussi ce que vous faites pour vous sentir bien dans votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que voilà, ça peut donner des pistes aux autres, ça peut me donner des pistes. Et puis moi j'espère que je vous ai donné des pistes avec ce petit plan d'action. Et puis bah, au fil du temps, les choses vont s'améliorer et bah, on verra bien à quel point j'arrive à faire tout ça. Et puis bah, s'il y en a certaines que j'arrive pas, bah, c'est pas grave. Mais voilà, c'est l'intention qui y est et bah, j'aimerais vraiment essayer, mais on verra. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Comme ça, on peut se retrouver pour la suite de tout ce processus. Allez, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!